Salut tout le monde, bienvenue en Alaska. Merci de me joindre dans cette incroyable aventure. On est sur le point de se lancer tête première dans un endroit synonyme d'aventure, l'Alaska. Pensez à des glaciers gigantesques, des montagnes qui se perdent dans les nuages, une faune que vous ne croiriez pas si vous ne la voyiez pas de vos propres yeux. On parle d'un endroit qui te fait réaliser à quel point on est petit, tu sais? Mais avant qu'on se perde dans le bois, clique donc sur le bouton « S'abonner ». Sérieusement, ça prend 2 secondes et ça me fait vraiment plaisir. En plus, tu ne manqueras rien de l'aventure épique qui s'en vient. Fais-moi confiance, tu vas vouloir voir ça. Anchorage, c'est une ville vibrante, pleine de surprises. C'est un mélange incroyable de vie urbaine et de nature sauvage. Tu peux te promener tranquillement devant des cafés et des galeries d'art, et là, bam! Tu lèves les yeux et il y a un orignal qui relaxe dans la cour de quelqu'un. En parlant d'orignaux, fais attention à ces bêtes-là, surtout pendant la saison des amours. C'est comme les ados du règne animal, imprévisibles, bourrés d'hormones, et ils peuvent vraiment te gâcher ta journée. Mais ne te laisse pas intimider. Anchorage, c'est génial. On parle de musée de classe mondiale, une scène culinaire du tonnerre, et assez d'activités de plein air pour t'occuper pendant, probablement plus longtemps que ton séjour. Attache ta tuque, prends ton spray anti-ours, je blague, en quelque sorte, et prépare-toi à explorer Anchorage, la porte d'entrée vers l'aventure. Une des premières choses que vous remarquerez à Anchorage, c'est à quel point c'est facile de s'y promener à pied. Vous pouvez facilement passer une journée à flâner au centre-ville, à regarder les boutiques et à manger un morceau. Et en parlant de bouffe, laissez-moi vous dire qu'Anchorage a de la bouffe vraiment bonne en Titi. Des fruits de mer frais aux plats alaskiens copieux, vous allez être au paradis des gourmands. Mais soyons francs, vous n'êtes pas venu en Alaska juste pour manger, hein? Vous êtes venu pour l'aventure. Et Anchorage ne déçoit pas. Que vous aimiez la randonnée, le vélo, le kayak ou simplement admirer des paysages magnifiques, Anchorage a tout ce qu'il vous faut. Prochain arrêt, le parc national et réserve de Denali. Cet endroit est immense. Je parle de 6 millions d'acres de nature sauvage pure et intacte. Imaginez des montagnes imposantes, des glaciers qui s'étendent à perte de vue et des rencontres avec la faune qui vous laisseront bouche bée. Et quand je dis faune, je parle d'ours grizzlies, de caribous, de loups, toute la bande est là. Bon, à Denali, c'est le respect de la nature qui prime, hein? On parle de garder ses distances avec les animaux, de rapporter tout ce qu'on apporte et, en général, d'être un être humain responsable. Après tout, on n'est que des visiteurs chez eux et on doit traiter leur demeure avec respect. En plus, tu veux pas être le gars qui se fait pourchasser par un orignal parce qu'il s'est approché trop près pour un selfie. Parlons de la vedette principale, Denali elle-même. Cette montagne-là, c'est un monstre. Elle se dresse à plus de 6000 mètres de haut. C'est comme genre 6 tours Eiffel, une par-dessus l'autre. Elle est tellement grosse qu'elle crée ses propres systèmes météo. 1 minute, t'es en train de te faire bronzer au soleil, puis la minute d'après, t'es pris dans une tempête de neige. Mais c'est ça qui fait de Denali un endroit si spécial. C'est imprévisible, c'est impressionnant, et ça te rappelle que la nature, c'est une force avec laquelle il faut composer. En tout cas, si vous cherchez une expérience qui va vous marquer longtemps après votre départ, le parc national et réserve de Denali, c'est l'endroit où il faut être. Bon, les amis, attachez vos tuques, parce qu'on s'en va au parc national Katmai, un endroit où il y a plus d'animaux sauvages que de points d'accès Wi-Fi. Imaginez un monde où tes notifications sont remplacées par les sons de la nature. Ici, tu peux vraiment décrocher du train-train quotidien et te reconnecter avec la beauté brute de la nature. On parle d'une terre où le saumon te saute pratiquement dans la bouche. Quoique je te recommande pas d'essayer ça avec les ours dans le coin. En parlant d'ours, Katmai, c'est comme le salon VIP des ours bruns. Ces magnifiques créatures se rassemblent ici en grand nombre. Ces gars-là vivent la belle vie, se régalant de saumon, faisant le plein d'énergie dont ils ont besoin.
se relaxant aux chutes Brooks où l'eau cascade dans une symphonie de puissance et de grâce. Et probablement en jugeant tes talents de photographe. Oui, ces ours en ont vu d'autres. T'inquiète pas, ils sont habitués aux paparazzi. En fait, ils semblent apprécier l'attention. Ils ont le truc de poser pour la caméra dans le bout des pattes. Certains ours semblent même avoir un don pour trouver leurs meilleurs angles. Je te jure, certains de ces ours ont de meilleurs angles que la plupart des influenceurs que je connais. Ils dégagent un charisme naturel, difficile à capturer, mais impossible à ignorer. Mais bon, quand t'es aussi majestueux et que t'as un poisson dans la gueule, t'es le roi de la forêt. T'as le droit d'être un peu gêné devant la caméra, ou fier, ça dépend de ton humeur. Ces ours ont des personnalités aussi diverses que leur environnement. Je connais pas leur vie. Mais sérieusement, observer ces créatures dans leur habitat naturel offre un profond sentiment de connexion avec la nature sauvage. Voir ces créatures dans leur habitat naturel, c'est une expérience qui va te rester longtemps après ton départ. C'est une leçon d'humilité, c'est inspirant et ça te rappelle le fragile équilibre de la nature. Et ouais, un peu terrifiant. La puissance brute et la présence de ces animaux imposent le respect et l'admiration. N'oublie pas de respecter leur espace, prends ton zoom et capture les moments à une distance sûre. Et peut-être laisse ton chandail couleur saumon à la maison. Se fondre dans le décor permet une interaction plus harmonieuse avec la faune. Alors que le soleil se couche sur Katmai, peignant le ciel de teintes orangées et roses, tu réaliseras que cet endroit est plus qu'un simple parc. C'est un sanctuaire, un témoignage de la beauté et de la résilience de la nature. Alors, bienvenue au royaume des ours, où chaque instant est un rappel du cœur sauvage qui bat en chacun de nous. Bon, les aventuriers, prochain arrêt, Valdez. Cet endroit-là, c'est un immense terrain de jeu pour tous ceux qui tripent sur le plein air. Et par plein air, je veux dire des montagnes imposantes qui plongent dans une eau cristalline, des glaciers qui te donnent l'impression d'être dans un documentaire sur l'ère glaciaire, et plus de nuances de bleu que dans la palette d'un peintre. On parle de fjords, les amis. Des fjords, ces bras de mer profonds et étroits, sculptés par les glaciers, qui n'attendent que d'être explorés en kayak, en bateau ou, sur un cygne gonflable géant. Pourquoi pas, hein? Ouais, je me suis peut-être un peu emballée avec la dernière suggestion. Mais bon, quand on est à Rome, ou plutôt, quand on est à Valdez. Et croyez-moi, vous allez vouloir réveiller l'enfant en vous ici. Que ce soit en tyrolienne à travers la forêt, en randonnée vers un glacier, ou tout simplement en respirant l'air frais de l'Alaska, Valdez vous donnera l'impression de pouvoir conquérir le monde, ou du moins conquérir votre peur des hauteurs. Peut-être. Bon, on change de vitesse un peu et on se dirige vers Wasilla, une ville qu'on oublie souvent, mais qui est étonnamment pleine de surprises. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on trouve un endroit qui a à la fois une beauté naturelle époustouflante et le charme d'une petite ville, hein? On parle d'un endroit où tu peux passer de la randonnée en montagne à siroter un café dans un café chaleureux en quelques minutes. Où les gens du coin sont sympathiques, le rythme de vie est plus lent et la plus grosse décision que tu as à prendre, c'est si tu vas à la pêche ou faire du kayak. C'est le genre d'endroit qui te donne envie de ralentir, de prendre une grande respiration et juste apprécier les choses simples de la vie. Comme un bon café. Ou le fait que t'es pas en train de te faire courser par un ours. Là, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'il y a à faire à Wasilla? Cette charmante petite ville d'Alaska n'est peut-être pas connue de tout le monde, mais elle offre un mélange unique d'activités et d'attractions qui en font un véritable trésor caché. Et la réponse est bien plus que vous ne le pensez. Des aventures en plein air aux événements locaux insolites, Wasilla a de quoi plaire à tous les goûts. Pour une petite ville, Wasilla a une forte personnalité. Niché au milieu d'une nature époustouflante, c'est un endroit où l'esprit communautaire transparaît dans chaque événement et activité. On parle ici de l'Iditarod Trail Sled Dog Race,
qui commence ici même à Wasilla. Cet événement de renommée mondiale attire des compétiteurs et des spectateurs du monde entier. Et si vous vous sentez vraiment ambitieux, vous pouvez même vous essayer au traîneau à chiens. Imaginez-vous glisser sur la neige, mené par une équipe de chiens de traîneau enthousiastes. Commencez peut-être avec une plus petite équipe de chiens que les pros. C'est une expérience palpitante, mais il vaut mieux y aller graduellement. Mais Wasilla, c'est pas juste du traîneau à chiens. La ville regorge d'activités variées pour tous les intérêts. Wasilla a aussi une scène culturelle riche. Wasilla a aussi des musées, des galeries d'art et même une brasserie. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amateur d'art ou simplement à la recherche d'une bière locale pour relaxer, il y a quelque chose pour vous ici. Et n'oublions pas l'activité originale et amusante de faire pousser des citrouilles géantes. C'est une expérience unique et divertissante qui ajoute au charme de cette ville d'Alaska. Avec ses paysages magnifiques, ses événements dynamiques et ses habitants accueillants, Wasilla est un endroit qui surprend et enchante à chaque tournant. Si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne car on publiera d'autres vidéos de voyages d'endroits incroyables du monde entier. Alors, ne manquez pas nos dernières aventures et nos conseils. Bon, on parle de Ketchikan, en Alaska. Le pays des totems, des échelles à saumon et assez de personnages pour remplir une saison de péril en haute mer. Ces gars-là font paraître l'équipe de la mer de Bering comme des amateurs. Sérieusement, c'est comme entrer dans une carte postale. T'as des vrais bûcherons, des pêcheurs avec des bras plus gros que mon torse et assez de savoir local pour te faire tourner la tête. Et ouais, ces totems-là, c'est pas juste pour décorer. Chacun raconte une histoire de famille, d'histoire et probablement quelques batailles épiques impliquant du saumon et peut-être un corbeau ou deux un peu tannants. C'est des trucs classiques de l'Alaska. Mais hey, me crois pas sur parole. On va plonger dans cette ville et voir quel genre de troubles on peut semer, style Ketchikan. Bon, on se promène sur Creek Street, là? Puis c'est un endroit flyé, je te dis. Construit sur pilotis, au-dessus de l'eau. Parce que dans le temps, la terre, c'était pour les caves et les poissons. Sérieux. Maintenant, c'est un mélange de galeries d'art, de boutiques et de restos. Tu peux t'acheter un ours sculpté à la main, te pogner un burger au saumon et ensuite regarder les poissons qui nagent en dessous de tes pieds. Fraîcheur garantie, tu sais. Mais les vraies vedettes du show, les saumons eux-mêmes. Ces petits gars-là sont en mission. Ils remontent le courant pour frayer. Puis laisse-moi te dire, c'est toute une aventure. Ils sautent, éclaboussent, évitent les touristes affamés. C'est comme un parcours à obstacles naturels. T'as pas vécu tant que t'as pas vu un saumon de 5 pieds se propulser hors de l'eau. C'est majestueux, terrifiant et hilarant en même temps. Bon, préparez-vous, parce qu'on s'en va au parc national des fjords de Kenai. Cet endroit-là, c'est comme l'Alaska sous stéroïdes. Des glaciers plus gros que des gratte-ciel, des baleines qui sautent comme si l'océan leur appartenait, et assez de beauté brute pour te faire questionner la réalité. Sérieusement, on parle d'un paysage sculpté par les âges glaciaires, façonné par les éléments et grouillant de plus d'animaux sauvages qu'un marathon de documentaires animaliers. Et le meilleur là-dedans, t'as pas besoin d'une machine à remonter le temps pour en faire l'expérience. Embarquez-vous sur un bateau, prenez votre caméra et préparez-vous à prendre les photos les plus incroyables. Parce que c'est pas juste une visite touristique, c'est une surcharge sensorielle totale. Le genre d'expérience qui reste gravée en toi longtemps après ton départ. Donc, on se promène dans les fjords, là, entouré de ces falaises imposantes et de cascades qui dévalent comme dans un film fantastique. Et là, boum, une énorme baleine à bosse sort de l'eau à quelques mètres seulement de notre bateau. Je parle de tonnes de purs muscles et de graisse qui s'envolent dans les airs. Tout le monde à bord capote, les appareils photos cliquent comme des fous. Et moi, j'essaie juste de pas que ma mâchoire tombe à l'eau.
J'ai déjà vu des baleines avant, mais là, c'était différent. C'était vraiment de proche. Le genre de rencontre qui te fait réaliser à quel point on est petit dans l'immensité de l'univers. Et à quel point on est chanceux d'être témoin de ça. Bon, les amis, on est à Sitka. C'est comme un voyage dans le temps, ici. On parle de totems vieux de plusieurs siècles et d'une magnifique architecture russe. Puis l'ambiance est tellement relaxe. Même les écureuils font probablement de la méditation. Et l'histoire ici, c'est incroyable. Cette place était autrefois la capitale de l'Amérique russe. Vous avez bien entendu, l'Amérique russe. C'est comme découvrir que ton prof d'histoire était un voyageur du temps. Mais c'est Sitka pour vous, plein de surprises. Alors, on va se plonger tête première dans ce melting pot de culture, explorer des paysages magnifiques. Et peut-être, juste peut-être, je vais essayer d'apprendre quelques phrases en russe. Garde pas trop espoir, par exemple. Mon accent russe est probablement pire que mes tentatives de skateboard, ce qui est pas beau à voir. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'Alaska, avec sa neige et sa glace, parce que Sitka est là pour vous prouver le contraire. Cet endroit est un trésor caché qui brise tous ces clichés glacés. C'est entouré d'une forêt tropicale luxuriante et verdoyante qui vous donnera l'impression d'être dans Jurassic Park. Imaginez-vous en train de marcher dans une forêt si dense et vibrante que vous vous attendez presque à voir un dinosaure surgir de derrière un arbre. On parle d'arbres imposants qui semblent toucher le ciel, leurs branches créant un dais qui filtre la lumière du soleil en une lueur magique et tachetée. Des chutes d'eau dévalent des falaises couvertes de mousse, leur brume créant des arcs-en-ciel dans l'air. C'est comme entrer dans un conte de fées. Et n'oublions pas la faune. Ici, les animaux errent librement, vivant leur meilleure vie dans ce paradis intact. Vous pouvez découvrir tout cela en sortant simplement de chez vous. Des sentiers de randonnée serpentent à travers la forêt, offrant des aperçus de cascades cachées et de bosquets secrets. C'est comme si la nature avait décidé d'organiser une fête et tout le monde est invité. Que vous soyez un accro à l'adrénaline ou quelqu'un qui veut juste se détendre, Sitka a quelque chose pour vous. N'oubliez pas d'emporter votre imperméable, car c'est le Pacifique Nord-Ouest et il pleut beaucoup. Mais ne vous laissez pas décourager. La pluie ne fait qu'ajouter au charme. Alors, prenez votre équipement de pluie, votre sens de l'aventure et peut-être un bon thermos de café. Et venez voir par vous-même pourquoi Sitka est vraiment le terrain de jeu de la nature. Vous ne le regretterez pas. Bon les amis, habillez-vous chaudement parce qu'on part vers le nord, vraiment au nord, à Fairbanks, en Alaska. C'est le pays du soleil de minuit, des aurores boréales et des températures qui feraient grelotter un pingouin. Sérieusement, il fait frais en titi ici. Mais bon, on n'a pas peur d'un peu de froid, hein? Surtout quand il y a une chance de voir les aurores boréales, le spectacle laser de la nature. C'est comme si quelqu'un avait renversé une boîte géante de crayons de couleur dans le ciel, et c'est la chose la plus hypnotisante que vous verrez jamais. Essayez d'attraper les aurores boréales, c'est comme filmer un écureuil sur une dose de sucre. Imprévisible et un vrai coup de dé. Mais croyez-moi, quand vous voyez enfin ces stries vertes, violettes et roses danser dans le ciel, ça vaut chaque doigt gelé. T'es pas venu jusqu'à Fairbanks juste pour te geler le derrière, hein? T'inquiète, y a pas juste des belles lumières dans le ciel ici. Pense aux sources d'eau chaude, aux balades en traîneau à chien et assez d'activités d'hiver pour rendre même le Père Noël jaloux. On parle de sauter sur une motoneige et de traverser la nature sauvage de l'Alaska comme si t'étais dans une version réelle de Cool Runnings, mais avec moins d'accidents et plus de neige. Ou pourquoi pas se détendre dans une source d'eau chaude naturelle pendant que la neige tombe autour de toi. C'est comme une journée au spa en plein cœur d'un paradis hivernal. Et si ça te suffit pas, Fairbanks a aussi des attractions assez uniques. Genre, où est-ce que tu peux visiter un musée entièrement dédié aux sculptures de glace? C'est comme entrer dans le château d'Elsa de la Reine des Neiges, mais sans le bonhomme de neige qui chante. Bon, je vais pas te mentir, Olaf me manque un peu.
Et voilà, c'est tout pour l'Alaska, les amis. Des imposants sommets du Denali jusqu'aux aurores boréales qui dansent au-dessus de Fairbanks, cet endroit a été une aventure incroyable. On a vu des glaciers, des ours attraper du saumon comme si c'était un sport de compétition, et assez de paysages à couper le souffle pour remplir 1000 comptes Instagram. Mais le meilleur dans tout ça, ce n'est qu'un aperçu de ce que l'Alaska a à offrir. Il y a encore d'innombrables trésors cachés à découvrir, des sentiers à parcourir et des histoires à raconter. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Faites vos valises, réservez vos billets et venez vivre la magie de l'Alaska par vous-même. Croyez-moi, c'est une aventure que vous n'oublierez pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'aventures de voyage et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain voyage épique. Et n'hésitez pas à partager vos expériences en Alaska ou tout conseil et recommandation pour les nouveaux voyageurs dans les commentaires ci-dessous.